Nous sommes à Rennes-le-Château, c'est une vieille complicité depuis, on peut dire, un demi-siècle. Je suis arrivé à Rennes-le-Château en 1969, à la période de Pâques. Donc nous sommes à peu près à un demi-siècle de recherche de cette fabuleuse histoire. Mon intérêt pour cette histoire est surtout la recherche pratique du secret de la Bessonnière, peut-être de son trésor, ou tout au moins de l'origine de sa fortune. Qui est la Bessonnière? La Bessonnière est un prêtre de 33 ans lorsqu'il a été nommé à la cure de Rennes-le-Château. Il était originaire de Montazel, un petit village en contrebas dans la vallée. Il avait été vicaire à l'Aix-les-Bains et ensuite il avait été nommé au petit village du Clat, qui est un tout petit village d'agriculteurs du côté d'Axat. Donc, bergère, pas de tentation, que Poussin teignait. Alors, ce qui est à remarquer, c'est on parle de Poussin, on parle de Ténier. Alors, Poussin, donc, on peut se reporter à les bergers d'Arcadie. Je vais vous dire pourquoi je suis convaincu de ça. Dans le livre de l'abbé Boudet, il est indiqué, à un moment donné, Museo espagnol. Alors, Museo espagnol, il y en a un, qui est l'équivalent du Louvre, c'est le Prado. Et bergère, pas de tentation, on est sûr que le Ténier est celui de Prado. Parce que bergère, pas de tentation. Comme je vous explique, les Téniers sont généralement, il en a fait beaucoup, Ténier le jeune, elles sont toutes toujours le même motif, dans une grotte, Saint-Antoine. Moi, ma version, alors je me suis longtemps creusé la tête, et finalement, un jour, tout à fait incidemment, c'est un scoop, hein, pomme. Qu'est-ce que c'est que la pomme pour un prêtre? La pomme, c'est la pomme d'Adam et Ève. C'est-à-dire que la pomme, c'est un symbole, c'est-à-dire c'est le symbole de la connaissance. En fait, c'est pomme bleue, c'est, je transcris ça de cette façon, c'est-à-dire connaissance de l'Église. Ce qu'on savait, c'est que le dépôt était extérieur du village, à peu près à 2 km du village. Alors, pour vous donner la zone, en gros, c'est entre le village et Custosa. C'est-à-dire que, voilà, c'est dans ce no man's land que vous pouvez voir les choses. C'est une sorte on va dire, de petit souterrain, de tunnel. Voilà, c'était l'expression, le tunnel. Et au milieu se trouvait une salle voûtée. Et là, ont été découverts des coffres. C'est dans ces coffres que la Bessonnière a puisé. Le problème, c'est que le lieu n'était pas bien aménagé. On peut estimer que la Bessonnière a trouvé cet endroit. Il a mis quand même 7 ou 8 ans pour le trouver. Il devait avoir des notions de comment trouver cet endroit, mais c'est quand même éloigné de 2 km. Des souterrains de 2 km, ça n'existe pas vraiment, c'est la légende. Par contre,